Dominique Lavanant, l'une des comédiennes les plus appréciées et les plus expérimentées du cinéma français, a eu 80 ans en 2024. Avec un visage familier à travers des rôles gracieux, tranchants et tout aussi satiriques dans une série de comédies célèbres telles que Les Bronzés, Inspecteur la bavure ou Papy fait de la résistance, elle a laissé une profonde empreinte dans le cœur de plusieurs générations de spectateurs. Mais derrière les projecteurs, derrière les rires bruyants et les succès éclatants, se cache une femme qui a dû vivre dans un monde plein de conflits intérieurs, où le rire devient un manteau pour cacher les fissures cachées. Récemment, dans une rare conversation avec les médias, Dominique Lavanant a finalement dit ce que beaucoup de gens n'avaient osé que deviner. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de la scène, mais d'une vie solitaire et d'un désir de quelque chose de simple, l'amour et l'attachement éternel, quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment eu. Dominique Lavanant est née le 24 mai 1944 à Morlaix, petite ville située en Bretagne. Ayant grandi dans une famille catholique traditionnelle, elle a été influencée très tôt par la pensée conservatrice, où les femmes étaient encouragées à vivre tranquillement et à servir leur famille. Mais Dominique n'est pas du genre à accepter une vie rangée. Dès son plus jeune âge, elle a fait preuve d'un flair naturel, d'intelligence et d'un sens de l'humour, des éléments qui feraient d'elle plus tard une rare star de la scène. Après avoir obtenu son diplôme, elle s'installe à Paris, étudie les arts du théâtre et rejoint la troupe comique Le Splendide, berceau d'une série de grands noms du cinéma français. C'est là qu'elle a trouvé sa deuxième famille, et aussi là que ses sourires publics ont commencé, mais personne ne s'attendait à ce que, pendant les années les plus brillantes de sa carrière, elle commence à se sentir perdue. Ce qui surprend beaucoup de gens, c'est que Dominique Lavanant n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. Dans une société où les femmes sont souvent jugées sur leur rôle de mère et d'épouse, Dominique a choisi sa propre voie, se consacrer à l'art, mais au prix d'une vie personnelle dépourvue d'attachement émotionnel à long terme. Dans une récente interview, elle a déclaré avec franchise : « Je ne fuis pas l'amour intentionnellement. Je n'aille simplement pas trouver quelqu'un qui puisse rester assez longtemps avec moi. Ces relations, s'il y en a eu, se sont terminées discrètement, sans fanfare. » Elle a admis que, parfois, son indépendance et sa forte personnalité la rendaient trop inaccessible aux yeux du sexe opposé. Mais il y avait des moments où c'était elle qui se retirait, parce qu'elle avait peur d'être blessée, parce qu'elle ne croyait pas à l'éternité. Pour Dominique, l'amour n'est jamais quelque chose qui peut être forcé. Elle a confié un jour que si elle ne pouvait pas avoir une sincérité absolue, elle préférerait être seule. Mais au fil des années, à mesure que des amis se mariaient et avaient des petits-enfants, les dimanches après-midi devenaient plus longs et plus vides. Elle ne blâme pas la vie, mais elle ne peut nier qu'au fond, la solitude est quelque chose contre laquelle elle se bat chaque jour. Le succès de Dominique Lavanant est indéniable. Avec des dizaines de crédits au cinéma et à la télévision, un César de la meilleure actrice dans un second rôle en 1988, pour son rôle dans Agent Trouble, et d'innombrables succès au box-office, elle a atteint des sommets dont beaucoup rêvent. Cependant, Dominique a révélé un jour que, lorsqu'elle a eu 50 ans, les invitations au cinéma ont commencé à diminuer. Le cinéma français, malgré sa réputation d'être ouvert aux actrices plus âgées, n'est pas à l'abri des préjugés. Elle était confinée à des rôles secondaires et comiques, ne pouvant plus s'essayer à des rôles dramatiques ou profonds comme elle en rêvait autrefois. Le succès est parfois comme une cage dorée, a-t-elle déclaré. Les gens se souviennent de vous, mais seulement d'une certaine version de vous. Et vous finissez par vous perdre si vous poursuivez cette image indéfiniment. À 80 ans, Dominique Lavanant reste remarquablement agile, spirituelle et alerte. Cependant, elle n'a pas caché que sa santé avait beaucoup changé. Ces dernières années, elle avait subi une intervention chirurgicale majeure touchant son système digestif, ce qui l'avait obligée à faire une longue pause et à se regarder en face, n'étant plus occupée à essayer d'éviter la tristesse. Lorsque vous êtes à l'hôpital, plus de projecteurs, plus d'applaudissements, vous saurez qui est vraiment là pour vous. Et à ce moment-là, je me sentais très seule, a-t-elle partagé. Cet aveu a choqué de nombreux fans, car Dominique est depuis longtemps perçue comme un personnage fort et résilient. Mais il s'avère que derrière ces masques se cache un cœur sensible qui a parfois besoin d'une main à tenir. Bien que célibataire, Dominique Lavanant entretenait des relations étroites avec les membres de sa famille d'origine, notamment sa sœur et sa nièce. Il constitue pour elle le plus grand soutien spirituel dans sa vieillesse. Sa petite fille a confié un jour : « Dominique a toujours été une source d'inspiration, mais aussi une source d'inquiétude pour toute la famille. Elle savait très bien cacher ses émotions.
Nous n'avons découvert qu'elle était légèrement déprimée après une opération chirurgicale que lorsqu'elle a écrit une lettre manuscrite à ma mère. C'est à ce moment-là que toute la famille a réalisé que parfois, la personne la plus forte est celle qui a le plus besoin d'être serrée dans ses bras. Dominique Lavanant témoigne d'une génération de femmes qui osent vivre pour elles-mêmes. Elle ne vit pas selon les stéréotypes, ne court pas après les attentes de la société. Elle a choisi l'art, choisi une carrière, choisi la liberté, mais a également dû accepter le prix d'année de Power is not strong. It has been repeatedly pointed out this is a weakness of Japanese companies. Therefore, it can be said that basic knowledge and enthusiasm of the person in charge is critical. I don't think that person without them can pursue their goals as a scene of difficulty in the collaboration process that are surely to come. With the first filter, the rate at which the encounters ends exceeds 80%. This filter is crucial to save researchers' time. The next filter is the health of the company. A good partner is a company that is doing well in its core business, but is not satisfied with it and has a healthy spirit of looking ahead. After clearing these two filters, we will check from our specialty whether the artificial object is actually what we eagerly want to realize and can be established as a business model to some extent. What makes me most happy about the collaboration is the reward of having multiple motivated professionals with 100% effort to make the artificial objects I want to create. Not only can you meet diverse people from different perspectives, but you can also come up with new ideas by coming into contact with different cultures. It is not uncommon for a work to turn out completely different from the prototype you initially imagined. It's a pleasure that stimulates curiosity. Sharing my experience, over the past 20 years, I have collaborated with more than 100 companies and produced more than 30 commercially available works. They include robots, activity support equipments, modified foods, treatment devices, informative systems, etc. Among them, some have been economically successful and are being handled not only domestically, but also overseas. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. President Saito. Sharing your own